Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Médien TV Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune humoriste marocain qui, littéralement, cartonne sur les réseaux sociaux et qui s'est mis aussi à la scène puisqu'il s'est déjà produit sur scène, que ce soit au Maroc, en France ou en Afrique, et il prépare son nouveau one-man show prévu pour les semaines à venir, début 2018. Amin Radi, bonjour. Bonjour Khadija. Alors j'aimerais que vous me fassiez votre bonjour, la signature d'Amin Radi, ceci dit, sur ce plateau. Bonjour à tous, comment ça va la famille, les parenthèses de Crocodile, la Mercedes, ça va? Voilà. Très bien, super. Par contre, tu peux me tutoyer. Non, je préfère vous voyez. Alors, justement, vous tutoyez votre audience avec le célèbre, puisqu'on parle de signature, Va dormir va. Ouais. D'où vient ce Va dormir va? Bah, ça vient d'une vidéo. J'avais fait une vidéo une fois. J'ai dit Va dormir va. Ça a été repris sur les commentaires à chaque fois. Et la deuxième vidéo, j'ai dit Va dormir va. Et c'est devenu ma signature. Aujourd'hui, c'est ma marque. C'est votre marque ainsi que votre bonjour aussi. Donc le début et la fin des vidéos de Amin Radi. Vous en êtes à combien de vidéos maintenant? Beaucoup. Vous en avez produit pas mal quand même. Plus que 1000. Plus que 1000 depuis 2012. Depuis 2012 où vous avez commencé. Donc l'année où vous avez débarqué à Paris pour commencer des études de comptabilité. Donc vous avez 23 ans, vous avez... Je le rappelle à nos téléspectateurs que vous avez grandi à Casablanca et puis après avoir reçu ou eu votre bac en poche, baccalauréat, vous partez à Paris pour ces études. Alors, deux choses. Vous en êtes où dans vos études de comptabilité? Je suis à ma 5e année, là je suis en train de préparer. Je suis en audit déjà, je suis en alternance chez PwC. Je fais de l'audit et je prépare mon diplôme d'expertise comptable. Très bien. Et quand on parle d'humour, Amin Radi, c'est quoi l'humour d'Amin Radi? Déjà pour moi l'humour il est universel, on peut rire de tout avec n'importe qui. On peut vraiment rire de tout aujourd'hui, vous pensez? Oui bien sûr, ça dépend après l'audience, chacun se fait sa propre audience. Moi personnellement je peux rire de tout, ça dépend les messages, comment les transmettre, comment les passer. Tout dépend du message, comment il est, il faut être subtil en fait. Et le public aussi, il faut qu'il comprenne les messages subtils. Il faut qu'ils comprennent les messages subtils, mais vous avez parlé d'audience. Est-ce que votre audience, elle est française, elle est marocaine, elle est africaine, elle est maghrébine, c'est qui? Elle est francophone. Elle est francophone. Voilà, peu importe, pas qu'ils comprennent le français. Vous faites aussi des vidéos en darija, je voulais passer quelques vidéos en darija, ouais, je suis marocain. Ça veut dire mon humour, il est marocain, francophone. C'est un Marocain qui parle en français. Donc, il y a toujours le côté marocain qui sort. En fait, je suis là, par exemple, pour exporter un peu l'humour marocain, je le traduis en français. Voilà, et ça marche. Enfin, voilà. Ça marche, justement. C'était ma prochaine question. Est-ce que ça marche aujourd'hui, Amin Radi? Ça dépend de quel côté, mais pour moi, ça marche. Quand je marche dans la rue, il y a l'amour des gens, il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais pour eux, ils me connaissent parce qu'ils sont là, ils font des selfies avec moi, ils rigolent avec moi. Il y en a qui me tapent sur l'épaule. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi l'humour aussi J'ai pas choisi l'humour, en fait. Il vous a choisi? Ouais, voilà. Voilà, on a les mêmes idées. Et en fait, c'est vrai, c'était par hasard. Moi, j'ai jamais décidé de faire carrière dans l'humour. J'ai fait une vidéo, elle a marché, elle a cartonné, j'en ai fait d'autres, ça a marché. Et les gens, ils m'ont poussé à faire ça et j'ai kiffé ça. Pourquoi? Nous, on donne la joie aux gens. Il n'y a pas mieux que ça. Enfin, je suis posé et on a tendance, nous, les humoristes, par exemple, c'est très, très bien pour nous parce que enfin, les gens, ils ont un avis a priori à propos de nous. Avant de nous voir, avant de nous connaître, ils disent « Ah, Amin Radi, il est cool, viens, on va rigoler avec lui. » Et c'est ce qui se passe dans la rue. « Ouais, Amin, ça va, paf, tu vas bien, tranquille. » Ils font des câlins, des photos. C'est comme si on était potes, c'est comme si on était frères, c'est la famille. Il n'y a pas de starification, en fait. Voilà, c'est le mot. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de vos vidéos et c'est une nouvelle vague d'humoristes qui émerge de la toile et qui, grâce à des vidéos produites d'une manière pas du tout professionnelle, c'est-à-dire vous avez quoi? Vous avez besoin d'un téléphone? Un téléphone, d'une caméra et voilà. De ma bouche et mon visage, ma tête, ma chambre. Et les idées? Les idées, ça dépend. Par exemple, moi, je suis dans l'actualité. Je vois que vous suivez les sujets d'actu. Il y a eu Marine Le Pen. Marine Le Pen, il y a Donald eu aussi Trump. cette fille qui a été, même en actualité marocaine, qui a été agressée dans le bus. Oui. Donc, je suis un peu dans l'humour engagé, j'aime bien ça. C'est un bien grand mot, Amin Radi, l'humour engagé. Je sais. Les gens, ils ont tendance, en fait, mon look, il va pas avec. Ils disent, ouais, il est cool, gentil, il va pas dans l'humour engagé. Si, j'adore l'humour engagé, je fais d'un peu de. C'est pour ça on peut rire de tout. Politique. Pour moi, l'humour, il faut passer un message. Il y a des artistes, ils s'en foutent, ils sont là pour rigoler, ça me dérange pas. Moi, pour moi, si j'ai choisi cette voie, c'est pour passer des messages, c'est pour. En fait, un artiste, c'est quoi? C'est la voix du peuple.
Voilà, je transmets les messages des gens qui parlent dans la rue, je les transmets à travers mes vidéos. Par exemple, la fille qui a été agressée, il fallait que j'en parle. Enfin, Donald Trump, il fallait que j'en parle. Marie Le Pen, il fallait que j'en parle. Et après, je fais d'autres vidéos plus cool, à la cool. Des choses de tous les jours. Voilà. Qui est l'idole d'Amin Radi? Amin Radi dans 10 ans. Voilà. En tout cas, il y a de l'ambition, on sent de l'ambition chez Amin Radi. Donc, on a parlé beaucoup de ces vidéos. Parlons maintenant de la scène. Est-ce que vous avez fait cette transition naturellement? Vous avez suivi des formations? Parce que vous vous décrivez comme un comédien. Oui. Donc, vous êtes un comédien dans l'âme. Est-ce que vous avez suivi une formation pour devenir comédien? Okay. Et puis aussi pour préparer vos spectacles sur scène? Bien sûr, c'est un métier. Voilà. L'humour, voilà, c'est un métier. Au début, moi, c'était... entre parenthèses, en mot marocain, c'était une classe, c'était pour rigoler. C'était avec mes potes, c'était pour la jouer à la cool. Après, je suis passé à la scène. J'ai découvert que la scène, c'était... Moi, c'est comme si, comme on dit dans le show business en France, il y a des humoristes qui sortent de la rue, genre, qui connaissent un peu l'humour, machin. Mais quand on monte sur scène, après, il faut connaître. Et là, moi, j'ai commencé à suivre une formation. Là, je suis en train de préparer mon spectacle. Je fais des cours de théâtre, des cours de respiration. Avant, je parlais vite sur mes vidéos. Et sur scène, je ne peux pas faire la même chose. Il y a un public devant moi, il faut déjà, il y a une interaction. Parce que quand vous parlez à un écran de téléphone, ce n'est pas la même chose que de parler devant une centaine tout à fait, c'est ça. Et j'ai appris ça, j'ai commencé à suivre une formation. Et ça se passe bien et c'est kiffant en fait. La scène, c'est trop cool. Alors, j'aimerais que vous me parliez justement de la scène. Vous venez de participer à une belle tournée de nos jeunes talents en humour marocain, de l'Afrique du Rire. Oui. Donc, vous êtes passé à Casablanca, Abidjan, Dakar et Libreville. Parlez-nous un peu de cette tournée. C'était magnifique. Déjà, je tiens juste à faire un petit coucou aux ambassadeurs de ces villes-là marocains. Ils nous ont très bien accueillis, c'était magnifique. Le public? Le public, magnifique. Parce qu'on nous reçoit justement dans ces villes, Amin Radi. Donc vous pouvez parler à votre public dakarois et d'Abidjan aussi. Le public, il est magnifique. Moi, c'était la première fois que je joue en Afrique subsaharienne. J'ai eu la chance d'être invité par mon grand frère Wallace. C'est lui le fondateur de l'Afrique du Rire. Je suis parti, je ne connaissais pas l'Afrique. Mais quand je suis parti, c'est kiffant. En fait, le public, il est très chaud. En fait, il comprend la subtilité. Un humoriste, qu'est-ce qu'il cherche? Un public qui comprend la subtilité. On n'est pas obligé d'expliquer la vanne. On donne la vanne et le public comprend. Et il rit sur cette vanne. Et j'ai remarqué ça à Dakar, à Abidjan, à Libreville. Ils ont tous cette mentalité. Ils ont la culture, en fait. Ils sont là pour rire. Et en fait, ils ne sont pas rancuniers. Je vous explique. Par exemple, un humoriste, quand il fait des vannes, par exemple, si la première vanne ne marche pas, la deuxième ne marche pas, la troisième ne marche pas, la quatrième ne marche pas, la cinquième, en Europe, les gens ne rigolent pas. Ils sont rancuniers. En Afrique, ils ne sont pas rancuniers. Tu fais la première, elle ne marche pas, la deuxième ne marche pas, la troisième, elle ne marche pas, la quatrième, si elle marche, ils rigolent, ils sont en fou rire. Et on a remarqué ça, je ne suis pas le seul, on est plusieurs humoristes à remarquer ça, et c'était cool. Et le pays, j'ai adoré la chaleur humaine. Ils sont comme nous, un peu au Maroc. Voilà. Et nous aussi, les Marocains, on a tendance à appeler les subsahariens les Africains. C'est comme si nous, on était Norvégiens. Enfin, oui, ben non, le Maroc, on est en Asie, naturellement. Voilà. Invité culture, c'était... Est-ce qu'il y a cette vidéo qui m'a beaucoup interpellée, celle où votre mère vous accompagne à un entretien d'embauche. Je vois qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas venu accompagné par votre mère. Voilà. Alors, si Amin Radi était venu sur le plateau de Média TV et était accompagné par sa mère, qu'est-ce qui se passerait? Déjà, elle va me dire tiens-toi bien. Beaucoup de choses. Hein. Avec ma mère, c'est beaucoup de choses. Il faut les bonnes manières, il faut choisir les bons mots, il faut que je sois bien. Voilà. Je vous laisse choisir le mot, je sais pas. Vous présentiez bien. Voilà. Alors, vous lui présentez justement vos vannes avant ou vos blagues avant de les en fait, présenter avant au public? Moi, mon père, il était contre l'humour. Ma mère, c'est elle qui était là pour moi et c'est elle qui calmait un peu le jeu pour voilà. Et c'est votre mère qui est sur ce... Non, bien sûr que non. D'accord, très bien. C'est pas une... C'est pas une comédienne non plus. Non, ma mère, c'est pas une comédienne. Donc, après, vous ne tenez pas ça d'elle. Ma mère, c'est ma source d'inspiration en même temps. Ma mère, je parle d'elle dans mon spectacle, dans mon sketch. Ma mère, c'est l'inspiration en personne.
Très bien. Alors, Amine Radi, prochaine date, donc fin janvier, vous allez vous produire au Maroc? Bien sûr. Je vais commencer en France, je vais faire une tournée. Après, je vais faire une tournée en Afrique, toute l'Afrique. Et après, c'est le Canada. Et voilà, fin janvier, début février. Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Khadija. Et une bonne année 2018 avec toutes ces dates qui s'annoncent. Et puis, n'oubliez pas la compta. Ah, vous inquiétez pas pour ça. Merci. Bonne année à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'invité culture du jour. Excellente suite des programmes sur Média TV et Média TV Afrique.